Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Le short vient de sortir. Aujourd'hui, on va parler de la boîte de vitesse et surtout de l'embrayage de la FJR 1300 car c'était la dernière chose qu'elle m'avait pas fait en termes de panne. Donc, il est logique que ça tombe en panne rapidement sur cette machine, merveilleuse machine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, avant de vous montrer comment ça se démonte, on va surtout comprendre comment ça fonctionne parce que c'est aussi intéressant de comprendre comment fonctionnent les choses. Donc, pour les néophytes, on va vraiment faire un cours de rattrapage sur comment marche le passage de vitesse sur une moto. Vous avez du coup des leviers, comme sur votre vélo quand vous étiez gamin, et si vous pensez qu'il y en a un qui fait le frein avant et l'autre le frein arrière, c'est perdu. Il y en a un qui fait le frein avant, c'est exact, et c'est à la main droite, et il y en a un deuxième, celui-ci du coup, qui va servir à l'embrayage. Attention, je parle ici pour cette moto précisément. N'allez pas me parler des motos avec des gâchettes ou des boîtes séquentielles, je vais vous parler de la FJR 1300. Ce modèle est globalement, c'est très répandu. Ok ? Cet embrayage-là, c'est pas très répandu, c'est un embrayage hydraulique, c'est-à-dire que la liaison entre votre poignet et ce qui va se passer dans la boîte ne se fait pas par un câble, mais par du liquide. C'est une déformation de langage parce qu'en fait, c'est un liquide hydraulique, certes, mais c'est le même qu'on utilise pour le système de frein. C'est du DOT 4. Donc en soi, si vous êtes en rade de liquide hydraulique pour votre embrayage, ne paniquez pas, c'est du DOT comme pour vos freins. Et ça, peut-être qu'il vous en reste. Bon alors, comment ça fonctionne ? Globalement, c'est comme dans votre voiture. Vous allez avoir du coup la pédale d'embrayage que vous allez appuyer, ce qui va permettre au moteur et à la boîte de se débrayer, c'est-à-dire que les liaisons mécaniques n'ont plus lieu, il n'y a plus de liaison mécanique entre le moteur et la boîte, donc les deux tournent à des vitesses différentes. Vous passez votre rapport et ensuite vous venez lâcher l'embrayage et donc vous venez reconnecter la liaison mécanique. Ça, c'est dans les grandes lignes. Maintenant, comment ça marche à moto ? Même chose, vous allez appuyer sur votre levier, vous allez déconnecter boîte et moteur, vous allez passer votre vitesse et on va voir ça juste après. Et ensuite, en rappuyant sur votre levier, la connexion se fait. Au même titre qu'une voiture a un neutre entre chacun de ses passages de vitesse, d'ailleurs, vous faites 1 neutre, 2 neutre, 3 neutre, 4, etc., etc. La moto, elle, a un seul neutre. Ce neutre va se situer entre la première et la seconde. Mais comment est-ce qu'on passe les vitesses sur une moto ? Ça tombe super bien que tu poses la question, c'est maintenant. Et oui, cher motard énervé dans les commentaires, je te vois, range ton commentaire. Certaines personnes ont besoin de cours d'apprentissage, car comme toi à une époque, ils ne savent pas faire de la moto. Et cette chaîne est là pour toucher, je le répète, un public plus large, c'est-à-dire un public de néophytes, des gens qui n'ont pas le permis ou qui ont le permis depuis pas longtemps, ou qui aiment bien comprendre comment ça fonctionne, même s'ils en ont pas grand-chose à faire de la moto. Ce qui les intéresse, c'est la technique, et je t'assure qu'il y en a. Alors range ton commentaire de haineux, on va reprendre les bases. Sur une moto, on va dire que c'est comme en mécanique, il y a une expression qui tourne beaucoup en mécanique, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. En moto, pour savoir comment passent les vitesses sur votre machine, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Donc je vous montre ça. Tac, juste ici, donc là on est au niveau du bouchon de remplissage, là c'est le petit levier qui va nous intéresser pour les vitesses, et du coup juste ici, au-dessus du Made in Japan, on a 1 neutre, 2, 3, 4, 5. Preuve que cette boîte de vitesse est bien une 5. Donc c'est écrit 1 neutre, patati patata. On n'a pas le schéma de comment ça passe, mais on sait comment ça fonctionne. Ou pas, parce qu'en fait une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et oui, c'est pas parce que c'est écrit dessus que c'est simple. Donc on va se rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure, on va embrayer avec la main gauche et ensuite on va descendre le pied pour passer la première. Pourquoi est-ce qu'il faut descendre le pied ? C'est comme ça, c'est une convention tacite, on s'embête pas avec les questions. Et tu peux ranger tout de suite ton commentaire sur les motos hyper sport parce qu'elles ont le sélecteur à l'envers, tout ça, oui. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Donc la première est en bas. Maintenant tu relâches ton levier et la première est passée, la moto tourne. Mais comment on passe aux deux ? Et c'est là où ça se complique un petit peu. Entre la première et la deuxième, comme je disais tout à l'heure, il y a un neutre qu'il faut considérer comme une première vitesse et demie dans l'ordre de passage. Je m'explique. Toutes les vitesses vont avoir une résistance qui est globalement la même. Quand la première passe, c'est la même résistance que quand la deuxième passe, la troisième passe, la quatrième passe, la cinquième, sixième, etc. Sauf le retour au neutre. Le retour au neutre, généralement, c'est pour se garer, le feu rouge, le stop, si on veut vraiment prendre le côté littéral du permis. Et donc, il faut une vitesse qui soit facile à trouver quand on en a besoin,
mais pas trop facile non plus parce qu'on n'a pas envie à chaque fois qu'on passe nos vitesses faire 1, neutre, 2. Là, ça fait faire 2 mouvements alors qu'au final, tu fais juste 2. Voilà. Et en fait, tout est dans le bruit. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire entendre, mais tout est dans le bruit. Donc là, admettons, je suis au neutre. Je me mets en première. Ça a claqué. On a bien entendu le clac. Je suis en première. Je peux pas descendre plus bas. Maintenant, si j'essaye de passer le neutre, là, je suis au neutre. Et là, je suis en 2. Vous voyez, le bruit n'est pas tout à fait le même. En gros, il y a plus de résistance, du coup, sur le 2 que sur le neutre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la première est à considérer comme une vitesse et demie. C'est-à-dire que vous allez mettre un peu moins de force et clac, vous allez trouver le neutre. Et ensuite, si vous continuez, la deuxième va passer. Et ça, c'est dans un usage normal. Moi, actuellement, avec cette boîte, je rencontre des problèmes. Problèmes de plusieurs sortes. Alors, au début, j'ai pensé vaguement à faire une vidange boîte. Effectivement, je me suis pas renseigné sur ce moteur à ce point-là, et ce moteur est plein de particularités, notamment le fait que, alors je sais pas si c'est inhérent à la moto, mais la boîte est en fait intégrée dans le bloc moteur, c'est-à-dire que ça n'est pas un élément à part entière. Je m'explique. Sur votre voiture, par exemple, ou sur votre vélo, par exemple, si vous avez envie d'enlever votre boîte de vitesse ou votre dérailleur, vous pouvez, parce que ce sont des pièces à part entière au moteur. Vous n'êtes pas obligé d'enlever le moteur pour enlever la boîte. Range ton commentaire, ça existe, tu ranges ton commentaire. Là, si vous voulez sortir la boîte, il faut la sortir du moteur. Il n'y a pas de carter pour la boîte à proprement parler, c'est l'enveloppe charnelle du moteur. Votre boîte est juste un élément qui est directement piégé dedans. Ce qui en soi, c'est plutôt cool parce que c'est compact. Je suppose que l'intérêt, il est là. Le seul problème, c'est que du coup, vous ne pouvez pas faire genre de vidange boîte. Vous ne pouvez pas faire d'entretien spécifique à la boîte parce que c'est un entretien moteur. L'huile qui transite dans votre moteur transite également dans la boîte puisque c'est le même organe. Donc, lorsque j'ai vu que je commençais à galérer à trouver mon neutre, je me suis dit, je vais m'intéresser à la boîte, je vais faire une vidange boîte. Bon, perdu. Mais par contre, j'ai vu que mon niveau d'huile moteur avait légèrement baissé. Mon huile est assez noire parce que ça fait quand même 10 000 km que je roule fort, qui s'est passé pas mal d'autres problèmes mécaniques qui ont fait pas mal d'interventions, etc. Bref, donc je pense que mon huile n'est pas très propre. Cette moto n'a jamais été vraiment entretenue, donc je devrais être très assidu sur les vidanges et les faire tous les 6-8 000, pas après. J'ai fait du coup un complément avec de l'huile neuve et le comportement de la boîte s'est radicalement amélioré. J'ai réussi pendant 2-3 semaines à trouver le neutre facilement. Quand je passais les rapports à la volée, ça passait tout seul, ça ne claquait plus. L'autre problème que j'ai eu aussi, c'est justement sur ces fameux passages de rapport à la volée. On peut aussi appeler ça un shifter. Je vous expliquerai tout ça peut-être dans une autre vidéo parce que on va vraiment rentrer là dans trop de détails et c'est pas le but aujourd'hui. En gros, vous avez la possibilité, comme sur une voiture, de passer vos rapports à la volée, c'est-à-dire sans utiliser votre embrayage. Il suffit d'être dans le bon régime pour la voiture et à moto, vous avez en gros une espèce d'annexe qui va synchroniser tout ça. C'est censé être fait pour. Le truc, c'est que sur cette FJR, à la base, en 2006, normalement, sauf erreur de ma part, c'est pas d'origine. Donc c'est un rajout qui a été fait après. Là encore, j'étais pas au courant, j'étais persuadé que c'était d'origine, bref. Ce qui fait que quand je passais mes rapports à la volée, eh ben ça m'est arrivé 2-3 fois que ça ne passe pas. Et du coup, ça ne passe pas, ça veut dire que la boîte va se mettre à tourner super vite parce que c'est généralement quand vous êtes à pleine charge, le moteur tourne très vite, la boîte tourne très vite, et au moment où les deux se raccouplent, donc se rembrayent, là, ça se passe pas bien. Vous avez un moteur qui tourne, je sais pas, souvent dans ces cas-là, je dois être entre 6000, 8000 tours minutes. Vous avez la boîte qui tournait à 6000, 8000, mais qui a eu une coupure parce que on a débrayé, donc la boîte n'était plus entraînée, donc elle est descendue en régime. Et d'un coup, blah, on passe le rapport et c'est censé se synchroniser. Quand ça se synchronise pas, ça tape. De toute façon, je l'ai senti, ça a tapé. Il y a eu un raté une fois où la vitesse n'est juste pas passée, la moto est montée très très haut dans les tours et la 3 a reclaqué au moment où la moto est descendue en régime. Ça veut dire que là, pendant toute cette période, soit les dents se sont limées les unes contre les autres, soit juste ça a pas voulu se réaccoupler et quand ça s'est raccouplé, ça a accroché d'un coup, d'où la coup et la violence de ce raccrochage. Et aussi, globalement, le fait que j'ai eu ces ratés fait que le shifter marche de moins en moins bien et que le fait de trouver le neutre et même les passages de vitesse en règle générale se sont
compliqué. Donc, j'aurais quand même tendance à dire que j'ai un problème de boîte. Mais il n'y a pas que ça. Le fait d'avoir du mal à trouver son neutre peut aussi venir du fait que l'embrayage soit fatigué. Si la distance qui sépare la 1 et la 2, qui est une distance déjà assez fine, on va dire, en termes de dureté, voilà, vous avez un point dur à trouver pour trouver le neutre qui n'est pas le même que la 2. Bref, vous avez une zone un peu ridicule pour faire passer le neutre avant d'accéder à la 2. Si votre embrayage patine, si votre embrayage fatigue, forcément cet écart va avoir de moins en moins de marge et de moins en moins de tolérance. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez vouloir être doux avec votre embrayage, faire tirer la moto, désaccoupler les vitesses en douceur, ce genre de choses, l'embrayage lui va rester collé à la boîte et donc fatalement le neutre, vous pouvez vous asseoir dessus. Pardon, c'était vulgaire, excusez-moi. Donc je pense avoir les 3 problèmes sur cette machine. Je pense qu'effectivement la vidange est à faire. Elle ferait du bien à l'ensemble du bloc parce qu'il a été ouvert de nombreuses fois depuis. Et forcément, quand on ouvre un moteur, on met de la merde dedans. C'est logique, c'est fatal, de la poussière, des poils, des trucs, enfin bref. Donc une vidange lui ferait du bien, avec le filtre évidemment. Derrière, je pense que les nombreux ratés au shifter ont pu abîmer la boîte. Alors, on va pas rentrer dans les termes techniques, mais globalement, vous allez avoir un arbre, 2 arbres et des trucs qui font la liaison entre chaque, d'accord? Il y aura un épisode dédié sur la boîte et sur le fonctionnement. Je schématise. Du coup, quand il y a eu des ratés, ça s'est pas synchronisé, c'est pas rentré comme il fallait et ça a pris des coups de l'espace. Donc, ça a pu faire frotter les dents, limer les dents, casser des dents, tordu des fourchettes, les faire bleuir, peu importe. Ça, rajouté au fait que l'huile puisse être de mauvaise qualité, et effectivement, j'ai pu mettre des dommages dans la boîte. Troisième chose qui potentiellement est abîmée, et pour le coup, je pense que c'est abîmé, et on va aller voir ça de l'autre côté de la machine, c'est l'embrayage. Bon alors, effectivement, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a eu genre 5 minutes de démontage. C'est vraiment histoire de sortir le cache qui est ici, sortir tout ce qu'il y a dedans, et tout ce qu'il y a dedans, c'est ça. Ça, du coup, c'est tous les disques qui forment l'embrayage sur la Yamaha FJR 1300. C'est différent de ce qu'on a en voiture, mais dans le fonctionnement, encore une fois, c'est la même chose. Vous allez avoir cette fameuse histoire de connexion-déconnexion qui va être littéralement représentée par ceci. Ceci, du coup, ça n'est pas plat, c'est bombé. Et en fait, lorsque vous allez mettre une pression dessus, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez à côté, et elle va reprendre sa place, et la connexion va se faire. Je schématise, rangez vos commentaires qui sont ultra techniques, ça n'est pas très approprié. Bref, le fonctionnement du coup de cet embrayage sur la Yamaha FJR 1300 se compose comme ceci. Vous avez plein de pièces, mais vous avez surtout ceux-ci qui sont des disques lisses, et vous avez ceux-ci qui sont des disques pas lisses. Voilà, ce sont des disques à garniture. Ce que vous avez là-dessus, du coup, c'est une garniture, un peu comme une garniture de frein, globalement. Et ces pièces-là, du coup, comme elles vont être en mouvement, elles vont avoir tendance à pas fonctionner de la même façon. Vous l'aurez remarqué, celles-ci sont crantées sur l'extérieur, celles-ci sont crantées sur l'intérieur. Ce qui veut dire que lorsque l'intérieur ici tourne, il entraîne celle-ci. Pendant ce temps, celle-ci ne bouge pas. Et il y a un moment où il y a un effet de connexion, déconnexion. Voilà. D'où, en fait, cet effet de garniture. Si vous aviez un disque totalement lisse, vous n'auriez pas la possibilité de transmettre la moindre force. Là, vous avez un disque qui est là pour accrocher. Cette garniture, elle est faite pour accrocher celui d'à côté. Si elle accroche, elle peut transmettre sa force et son effort. Voilà comment ça fonctionne globalement dans la théorie, encore une fois. En fait, le problème, c'est que je suis obligé de dire ça souvent parce que la boîte, c'est très vite technique, c'est très vite complexe et je pourrais très vite vous perdre avec des termes genre alors qu'on en a rien à faire, tu vois. Donc, je suis obligé de rappeler que là, je schématise. Il y aura un épisode casse-tête sur la boîte où j'expliquerai dans le détail vraiment comment ça fonctionne et vous verrez que les gars qui ont mis au point ce genre de choses, c'est des magiciens. La boîte, c'est une aventure des 5 sens. C'est un truc qui est pas censé fonctionner. Enfin, trop fort. Je reprends donc du coup mon histoire avec les 2 disques. J'ai 2 disques, lisse, garniture. Lisse, garniture. On dit bonjour à lisse, on dit bonjour à garniture.
Ces deux disques, forcément, comme ce sont des pièces qui sont en mouvement dans un moteur, ce sont des pièces qui en prennent plein la gueule, qui sont soumises aux écarts de température, à la lubrification, à la mauvaise lubrification, au coup de débrayage, embrayage raté, au fait qu'on cale. Bref, c'est des pièces qui globalement en prennent plein la poire parce que c'est elles qui font le lien direct entre le moteur et la roue. Si ça marche pas, il va rien se passer sur votre roue arrière. Forcément, votre force qui vient du moteur ne sera pas transmise aux roues. Donc la force du moteur, elle tient sur ça. Enfin, elle tient plus exactement sur ça. Il y en a quelques-uns quand même, mais elle tient sur ça. En soi, je trouve ça quand même assez bluffant de faire passer 146 chevaux sur des disques à la con comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que comme ce sont des pièces internes au moteur qui tournent, qui en prennent plein la poire, et je me suis mis du noir sur le visage, sans rire. On dirait presque que j'ai travaillé, quoi. Quelle horreur. Ce sont des pièces qui ont une tolérance, qui peuvent se déformer, qui peuvent se fatiguer, casser, se déformer et surtout s'user. Et ça, c'est prévu. Elles sont prévues pour avoir une durée de vie. Une durée de vie qu'on peut mesurer et quantifier en allant chercher leur épaisseur. Encore une fois, on reprend la documentation et maintenant, il faut mesurer pour savoir si on est oui ou non dans les tolérances. De toute façon, histoire de ne pas faire perdre le temps à tout le monde et de ne pas vraiment créer de suspense pour rien, je sais pas si ça va paraître à la caméra, mais comme vous pouvez le voir, ils sont usés. Enfin voilà, pour moi, il y a quand même des marques, des délimitations qui sont vraiment définies, qui sont vraiment prononcées. Donc de toute façon, je pense que le kit complet embrayage, il va falloir le changer. Maintenant, et comme je l'ai montré dans le short un peu plus tôt, on va avoir celui-ci. Alors ça, par exemple, c'est un disque qu'on appelle double face. Voilà. C'est-à-dire que de ce côté-ci, on a à peu près ce qu'on pourrait attendre d'un disque classique. Si je vous en montre un autre qui est en bon état, voilà, globalement, bon, il est un peu plus marqué, mais on fait pas trop la différence. Par contre, quand on le retourne, on se rend compte que là, il y a un problème. Là, il faut le changer. Là, ça va pas du tout. Voilà. Est-ce que là, vous voyez, là, il y a un problème. Là, il y a un truc. Donc, effectivement, c'est un disque sur les 7-8, sur les 8. Donc, c'est un disque sur les 8. Donc, en soi, est-ce qu'un seul disque sur les 8 qui sont comme ça à garniture peut dégrader 100% le comportement de la moto? En vrai, je pense pas. Je pense que ça n'arrange pas les choses, évidemment, mais je pense que c'est pas uniquement à cause de lui que viennent tous mes problèmes. Par contre, si lui est dans cet état-là, c'est que tous ont pris un petit peu. Peut-être que lui, c'était le maillon faible. Mais comme ce sont des pièces qui sont collées les unes aux autres et que celui-là était littéralement au milieu, ça veut dire que les autres ont pris aussi très cher. Ou alors qu'il y a un déséquilibre de force entre l'avant, le milieu et l'arrière, ce qui n'est pas impossible aussi au niveau des serrages. Mais pour le coup, ça me paraîtrait vraiment être une théorie étonnante, on va dire. Donc j'explore les théories, mais pour le coup, elle me paraîtrait étonnante. Surtout, voilà, le disque qui était en contact de celui-là garnituré qui est flingué, donc le disque lisse, lui, c'est pareil, il est marqué. Voilà, donc là, on a effectivement des marques, des rayures dans tous les sens. Et celui-là, j'ai vraiment un doute sur le fait qu'il soit pas bombé, surtout, sur le fait qu'il n'ait pas pris du carrossage. Bref, en un mot commençant, vous pouvez peut-être le comprendre juste avec ces images ou avec cette petite explication. La boîte de vitesse d'une FJR 1300, c'est très technique, et ça, c'est poubelle. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser là-dessus, sur ces explications. Mais voilà, typiquement, celui-là, c'est pareil. Il est marqué, il est abîmé. On voit qu'il y a de la merde un peu partout. Et celui-là, c'est le tout premier disque. Sur le profil aussi, voilà. On voit que c'est un peu abîmé. Pour le coup, je pense que ce coup-ci, un coup de propre ne suffira pas à remettre tout ça en état. Même si je vais nettoyer avant de, avant de remonter, parce que pour l'instant, j'ai pas le nouveau kit. Donc ça va attendre. Mais déjà, on a pu dresser un premier bilan. Moi, j'ai pu vous expliquer globalement comment ça fonctionne. Et si vous êtes gentil, je vous expliquerai comment est-ce que ça se remonte. Pour ça, bien sûr, pensez à l'abonnement, le pouce en l'air, le commentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un disque comme ça puisse détériorer le fonctionnement de toute la machine? Dites-le moi, en vrai, ça m'intéresse, ça m'intrigue surtout, parce que je ne verrai ça que après avoir remonté un kit neuf. Mais pour ça, il faut que je le commande, et pour le commander, il faut que j'arrête la vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura un petit peu plu. Le côté pédagogique est en dessous de ce que je peux expliquer, parce que j'ai pas envie de casser la tête à tout le monde, et la boîte, c'est complexe. Donc si vous voulez ne rien rater,
abonnez-vous à cette chaîne, c'est hyper important pour que je continue à sortir du contenu et à grossir la chaîne et faire des trucs un peu plus sympas. Je vous expliquerai du coup dans un prochain épisode le fonctionnement en détail de la boîte avec une espèce de vue éclatée, soit via la dock, soit si j'ai encore le problème, eh ben on la sortira complètement du moteur pour voir l'état, comme je vous disais, des dentelures, des fourchettes, etc. Si ça ne vous parle pas, à la fin de cet épisode, ça devrait vous parler. Mais enfin pour ça, encore une fois, le meilleur moyen, c'est de s'abonner. Allez, moi je vous laisse, le salut, la jambe tendue, le V à tous. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.